2015. On en vient à l'autre actualité du jour, non des moindres et concernant toujours la chaîne mère. Après la pose de la première pierre, le chef du gouvernement s'est rendu dans les locaux actuels de la TVT. Pour ses 40 ans, la télévision togolaise reçoit un cadeau historique longtemps rêvé, sa mise sur satellite. Retour sur cet événement unique avec Charlotte Monsimé et Aimé Abalou. Bonne nouvelle pour les Togolais de la diaspora. Ils pourront dorénavant capter leur télévision nationale sur satellite. C'est le Premier ministre togolais qui a eu le privilège d'effectuer le geste symbolique qui propulse la télévision togolaise sur les écrans du monde entier. Il était exactement 11h23 ce vendredi 16 août 2013. Je voudrais donc, avec votre permission, dire deux mots. D'abord, pour rendre hommage au chef de l'État qui a voulu ce que nous vivons ce matin et qui a tout mis en œuvre avec les différents ministres qui sont succédés pour que nous y arrivions. Ensuite, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ont, depuis la création de la télé, fait vivre ce joyau que nous avons. Certains sont ici présents aujourd'hui, d'autres n'y sont pas, mais tous ont contribué à ce que cette télévision vive. Je voudrais aussi rendre hommage à ceux qui la maintiennent aujourd'hui et ceux qui continuent malgré les difficultés. Nous connaissons ces difficultés, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de silence sur l'écran togolais. Je voudrais donc, en rendant hommage à tous ces acteurs, dire que nous sommes très heureux de ce qui nous arrive ce matin. Et c'est un honneur et un privilège pour nous de lancer donc, puisque vous me l'avez demandé, la télévision togolaise sur satellite. Je vous remercie. Le suspense a débuté le 24 novembre 2011 avec le démarrage du processus de modernisation des médias publics du Togo. En plus de la TVT, Radio Lomé et Radio Kara peuvent être aussi captés sur Eutelsat 16A à 16 degrés. Cet investissement de 19 milliards de francs CFA consenti par l'État entraîne du coup des implications très grandes pour le Togo sur divers plans. Dans la sous-région, le Togo est le seul pays pratiquement dont la chaîne mère n'a pas encore été montée sur satellite. Et ce que nous venons de poser comme acte aujourd'hui, le gouvernement togolais voudrait placer le Togo au sein du concert des nations en ce qui concerne le monde médiatique. Voilà la portée historique de cet événement. Les implications sont nombreuses sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel. Et puis les investisseurs aussi vont affluer vers le Togo. Le Togo rentre ainsi dans le moule du numérique à l'horizon 2015, selon le vœu de l'Union internationale des télécommunications. Le plus gros défi revient à la télévision togolaise, désormais première vitrine du pays à l'extérieur. Quand vous êtes sur Internet, vous visitez les sites, les médias sociaux, Facebook, Twitter, il y a deux types d'informations sur le Togo. Vous avez des informations objectives qui disent la vérité, et à côté, vous avez des informations qui peignent tout en noir. C'est-à-dire que dans ce pays, rien ne va. Alors, face à ces deux types d'informations, il faut que la TVT tranche. C'est-à-dire que la TVT apporte l'information vraie. Nous avons des milliers de nos frères expatriés qui sont aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Et le geste, monsieur le Premier ministre, va leur apporter le Togo, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. C'est pour vous dire que c'est un geste important. Et c'est la raison pour laquelle, chef du gouvernement, monsieur le Premier ministre, le personnel de la télévision, à travers ma modeste voix, vous demande d'être son porte-parole auprès du président de la République pour lui transmettre ces mots de remerciement, de reconnaissance et de gratitude pour la vision qu'il a pour la communication et principalement pour la télévision togolaise. Nous prenons l'engagement ferme d'améliorer sensiblement la production chez nous. Et je profite également de cette opportunité qui m'est offerte pour lancer un appel en direction des producteurs et des réalisateurs privés pour qu'ils améliorent de façon professionnelle leur production de manière à ce que la télévision puisse diffuser ces images. Des dispositions sont prises pour accompagner ces médias publics à être à la hauteur de ces nouveaux défis. La formation du personnel, le financement de la production locale et la numérisation des équipements sont autant de mesures envisagées pour répondre aux attentes du public. Celui-ci devra se procurer une parabole et un décodeur MPEG 4 pour capter la télévision togolaise 24 heures sur 24.
La télévision togolaise est donc sur satellite. Mais comment la capter? Quelles sont les conditions à remplir? Nous sommes sur ce plateau avec le point focal du projet numérisation et mise sur satellite de la télévision togolaise, Monsieur Otou. Monsieur Otou, bonsoir. Bonsoir. La TVT sur satellite, est-ce que cela veut dire que les Togolais sur place, au Togo, doivent acheter de nouveaux équipements pour capter la télévision togolaise? Oui, merci madame. Je vous ai dit d'abord que le rêve est devenu réalité aujourd'hui. Tout à fait. La télévision togolaise, Radio Lomé et Radio Kara sont sur satellite. Alors, on va distinguer trois parties différentes. Il y a d'abord la zone Afrique, la zone Europe et ensuite le monde. Le reste du monde. Le reste du monde. Alors, si nous prenons la zone Afrique, pour pouvoir recevoir la télévision togolaise, Radio Lomé et Radio Kara, il faut d'abord que votre parabole soit orientée vers le satellite qui s'appelle Eutelsat 16A à 16 degrés de longitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous fixez votre parabole, nous sommes en KU. En KU veut dire si vous avez la petite parabole de 40 cm, vous êtes en KU ça. Vous devez orienter votre parabole à l'est. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, vous orientez votre parabole vers l'ouest, vers l'est. Et l'angle d'élévation de cette parabole par rapport à l'horizontale doit être à peu près à 71,1 degrés. 71,1 degrés, voilà la verticale, l'horizontale. Alors vous êtes à 71,1 degrés et vous êtes vers l'est. C'est un travail de technicien, car. Voilà. L'azimut, c'est à 112 degrés. Le technicien est bien avisé pour comprendre ce que je dis. Bien, maintenant, lorsque vous avez déjà une parabole installée, en KU, petite parabole, et qu'elle est bien orientée vers l'est, et que le décodeur que vous utilisez, s'il est un PEC 2, vous ne pouvez pas capter TVT. Il faut seulement changer le décodeur en un PEC 2 en un PEC 4. Et vous configurez la fréquence, le débit symbole et la polarisation. Alors, pour Eutelsat 16, vous devez configurer comme fréquence 10 804 MHz. C'est ça qu'il faut configurer. D'accord. Comme débit symbole, c'est 30 000 mégabits par seconde. Et pour la polarisation, c'est la polarisation horizontale. Ça, c'est pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Ouais. Si nous allons en Europe, c'est le satellite Eutelsat 9A, à 9 degrés est de longitude. Et là aussi, les fréquences à configurer, c'est 10 800 MHz. Le débit symbole, c'est 30 000. Et puis la polarisation, c'est verticale. Troisième zone, c'est la bande C qui couvre le monde entier. Enfin, une bonne partie du monde entier. J'entends par là toute l'Europe, toute l'Afrique, une bonne partie de la Russie, ça va jusqu'aux États-Unis, même en Amérique du Sud et tout ça là. Et la bande C, les fréquences à configurer, nous sommes à 4038 MHz pour la fréquence. Et pour le débit symbole à 2222 mégabits par seconde. Et enfin, pour la polarisation, c'est la polarisation circulaire gauche. Gauche. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Otou. Mais dites-nous, maintenant que la TVT est sur satellite, est-ce que cela voudra dire que ceux qui ont les antennes ordinaires et qui captent de la TVT ne pourront plus le faire? Non. La TVT est sur satellite. Et la TVT classique que vous avez toujours captée à la maison continue de fonctionner. Par contre, ceux qui sont dans les zones d'ombre, nous allons un peu à l'intérieur du pays. J'entends par là, il y a par exemple à Tapamé, dans le Badou profond, si on va à Pia, vous avez là où il y a les montagnes, c'est les zones d'ombre là. Ceux-là, à partir d'aujourd'hui, s'ils respectent les consignes que je viens de donner, peuvent capter la TVT, Radio Lomé, Radio Kara, clair, très clair. Facilement. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Otou. Merci pour toutes ces explications. Merci. Et nous continuons toujours dans le cadre de ce lancement de la TVT sur satellite. La mise sur satellite de la chaîne de la télévision nationale est une ouverture du Togo sur le monde entier. Mais l'une des nombreuses questions que l'on se pose est celle-ci. Qu'est-ce que cela va apporter au Togo sur les plans sociaux, politiques, économiques et culturels? Judith Lugbeignon et Soham Teou nous répondent. Vue hier seulement entre les 4 frontières du Togo, la TVT devenue une chaîne de télévision internationale, les avantages sont donc à multiplier à l'échelle mondiale. La mise sur satellite de cette chaîne, véritable vitrine du pays, impacte bien de domaines sociaux, économiques et culturels.
Comment se porte le Togolais au quotidien et surtout, qu'y a-t-il de curieux à découvrir? Le Togo n'est peut-être pas vendu cher et la réalité que la TVT fera miroiter à l'extérieur attirera davantage de touristes et d'investisseurs. Culturellement, vous savez que le Togo a beaucoup de potentialités culturelles, le tourisme, le folklore, un certain nombre d'éléments qui enrichissent un peu notre patrimoine culturel. Et c'est l'occasion que nous montrions un peu tout cela aux Togolais qui sont très loin et qui voudraient vivre un peu au rythme aujourd'hui du Koulkaché, par exemple, en matière de musique. Sur le plan social, c'est une très bonne chose parce que ça permettra à tout le monde pratiquement dans le pays et bien sûr de la diaspora d'être en contact avec ce que nous faisons, ce que nous produisons comme programme. Et puis au niveau de la qualité, cela va améliorer parce que nous sommes une zone montagneuse et donc il y a parfois des interférences et consorts. Et donc le fait d'être sur le satellite, c'est une très bonne chose. Autre domaine dans lequel le Togo doit se faire voir porte sur les efforts de développement et de stabilisation du pays. Sur le plan politique spécifiquement, le pays sera complètement ouvert et connu partout dans le monde. Et tout ce qui peut se dire sur le pays, nous, en tant que responsables, nous devons tout mettre en œuvre pour présenter des émissions, des productions de très grande qualité pour faire connaître nos pays, pour présenter la réalité togolaise sur le plan international. Voilà un aspect qui est très politique et qui permettra au Togo de rayonner encore davantage. Mais attention, quand on parle de satellite, le lancement d'une télévision sur satellite, ce n'est pas un travail facile. La présence sur satellite n'est donc pas une fin en soi. Il y a d'énormes défis à relever pour accrocher les téléspectateurs. Défis qui ont pour nom qualité des programmes, responsabilité et culture de l'excellence. La télévision togolaise, c'est un tout, un ensemble de programmes qui comprend des émissions, des débats, des documentaires et dans notre cas, les informations qui vous sont données via les différents journaux télévisés. Pour ce 40e anniversaire, nous allons vous faire découvrir l'arrière-scène ou plutôt les coulisses des 4 éditions de journal sur la chaîne mère. La préparation des journaux à la TVT, c'est l'autre dossier spécial 40 ans de cette édition. Il est présenté par Fallon Wonigo. Bonsoir à tous et d'abord ce message au courrier des pères du chef de l'État. Voilà pour l'essentiel de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h sur la télévision togolaise. Pour nombreux d'entre vous, ainsi débutent tous les journaux télévisés sur la TVT. Mais pour ces hommes et femmes présentateurs, ce n'est que l'aboutissement d'un long parcours qui commence des heures auparavant. Déjà à 8h, je suis au boulot. Et au prime abord, je regarde le tableau de programmation des sujets et je vois à peu près ce que je peux passer à la mi-journée. Donc, j'essaie de grignoter un préconducteur. Et juste après, c'est les informations à l'étranger, l'actualité. Donc, je vais sur Google pour voir quelques dernières informations sur l'actualité en Afrique et dans le monde. Donc, et bien sûr, je suis en même temps la conférence. Je suis au four et au moulin. Bon, ça commence très tôt le matin. Très tôt le matin, je me réveille, donc j'écoute un peu les radios, RFI, BBC, les radios locales ici. Quand j'arrive au bureau, quand j'arrive donc à la rédaction, je me plonge un peu aussi dans les dépêches pour lire à peu près, pour pouvoir faire une synthèse. Après la conférence de rédaction avec les chefs où on décide donc des sujets qui doivent passer au journal. Et après, je reviens donc à 15h où je commence l'écriture donc de mon journal, tout en ayant donc en l'idée une synthèse donc de ce qui a fait donc l'actualité aujourd'hui pour savoir ce qu'il faut dire exactement, puisque vous venez à 20h, donc vous faites une synthèse de toute la journée pour ne pas être complètement déconnecté à côté de la plateforme. À la télévision togolaise, toutes les éditions se valent, du journal de la mi-journée à celui de nuit, en passant par le 19h et le 20h, la face cachée de l'iceberg est toujours plus conséquente que celle émergée. Après la conférence de rédaction où il y a un débat autour de
quel sujet doit passer, quel sujet ne doit passer, comment est-ce qu'on doit traiter le sujet, chacun donc sa vision, l'angle, pour accrocher, pour donner, susciter donc l'intérêt du téléspectateur. Donc voilà ce qui se passe à peu près donc en conférence de rédaction. Ça se prépare en conférence de rédaction. Donc maintenant, l'écriture, bon, c'est le journaliste, mais ce n'est toujours pas tout seul. Vous demandez toujours l'avis des autres, telle information, comment ça se fait, les reporters reviennent en ce moment, ils sont au montage, vous passez de temps en temps également au montage pour regarder les reportages. Il y a des dossiers qui sont faits, vous avez la possibilité de les visionner avant, ça vous permet donc de préparer vos lancements, d'avoir une idée de ce qui se fait. Par contre, il y a également des reportages qu'on découvre au cours du journal. Bon, ça aussi, ça arrive. Nous sommes présents à l'antenne les lundis, les mercredis et les vendredis. Donc, ceci dit, je dirais que c'est pas facile de préparer ces éditions, d'autant plus que nous venons d'arriver dans le métier de la présentation, je dirais. Donc, nous avons nos antennes qui sont à l'intérieur du pays. Donc, ces antennes-là envoient des sujets souvent. Et nous essayons de voir dans la mesure du possible de recouper ces informations-là pour voir dans quelle mesure les passe. C'est donc un véritable parcours de combattant que chaque présentateur fait avec toute la passion nécessaire. Un parcours de combattant pour un novice, mais une routine pour les présentateurs. Après avoir concocté le fond, mesdames et messieurs, les présentateurs s'occupent de la forme et chacun y va de sa stratégie. Voilà comment se préparent les journaux à la télévision togolaise. Et c'est ce qu'on pouvait retenir de ce 40e anniversaire de la TVT avec comme